Les vraies infos sportives, les sports. Du football, basketball, arts martiaux, sports mécaniques, c'est sur Oasis Congo. Le sport, dans toutes ses formes. Je vous salue auditeurs de la radio Oasis Congo FM TV. En parlant des actualités sportives, nous débutons ici à Ville de Béni au cours des matchs d'entraînement joués. C'est jeudi au stade du 15 octobre. L'association sportive Bénigno a été battue par l'académie Umoja 1-5. Les académiciens ont très bien sorti leurs griffes et fans protégés de Charles Caron Sokone pour s'imposer sur ces scores sans trop peiner. Durant ces matchs dans lesquels les unionistes étaient presque complets, Toto Manopi et ses élèves n'ont pas été effrayés par la grandeur et l'expérience de l'adversaire pour l'emporter au finish. Une précieuse victoire qui permettra ainsi aux académiciens de poursuivre avec les préparatifs de la nouvelle saison à pleine confiance et signale fort aux adversaires de Umoja à première division. C'est même jeudi, toujours au stade du 15 octobre, cette fois-ci à partir des 15h, l'Olympique Club C. David, vice-champion de Béni 2023-2024 et espoir de Béni 10-11 Pro, se sont encore une fois affrontés pour le compte de la rencontre amicale et retourant. Au cours des matchs largement dominés par les Corbeaux d'Indindi, le score a été de 3-6 en faveur des espoirs de Béni. Cette victoire vient après celle de mercredi dernier où Espoir avait encore remporté 3-0 face à cette même équipe de C. David. Initialement prévu pour ce week-end à Ville de Butembo, la double confrontation amicale entre l'Union sportive Sokozaki et l'Athletic Club Kapako n'aura finalement pas lieu. Les organisateurs ont annoncé l'annulation de ces matchs pour des raisons d'ordre organisationnel. Cependant, les amateurs du football pourront bientôt voir l'IS Sokozaki en action. L'équipe sera en route ce vendredi pour Boulongo où elle disputera 4 matchs amicaux au stade Tata Baitura de Boulongo. Et nouveau programme pour les match contre Kapako sera communiqué ultérieurement selon les organisateurs. Du football au basketball, on veut regagner notre fief avec ce titre professionnel. Tel est le rêve des jeunes meneurs du jeu de Yankan, j'espère, Kasambula, qui est avec son équipe à Goma pour participer au championnat provincial de basketball. Durant cette compétition, les champions de Béni se frotteront aux habitués de la compétition tels que ASB Montcarmel, ASB Chem, ce qui n'effraie pas la pépite des Bénitiens. On veut regagner notre fief avec ce titre provincial afin de détresser nos mamans, nos papas, nos frères et nos sœurs longtemps meurtris par les atrocités des rebelles ADF dans notre région. On sait qu'on sera sous-estimé par nos adversaires, mais je rassure aux amateurs de la balle orange qu'on n'est pas à Goma pour le tourisme, plutôt pour prouver en Jacques Beni Ia Ditala de basketball a fait savoir j'espère Kasambula. Retenez que The Yank est actuellement à Goma depuis l'après-midi du mercredi 24 juillet dernier. Les premiers matchs des bénitiers prévus pour ce jeudi 25 juillet contre ASB Mont-Carmel est reporté. Ultérieurement, la première sortie de Yankan interviendra le dimanche 28 juillet contre ASB Chem à partir de 16h au stadium de l'IEC. Les premiers rendez-vous que Jospe Kasambula et ses coéquipiers seront obligés de gagner afin de croire à une suite favorable dans cette compétition provinciale. Les footballeurs internationaux congolais Kevin Mondeko et Glody Likonza ont quitté le tout-puissant Mazembe pour l'Union sportive de la Médine d'Alger, club évolué à première division d'élite de l'Algérie. Ces deux anciens capitaines des Corbeaux du tout-puissant Mazembe posent leurs valises en Afrique du Nord après avoir remporté le championnat national de la République démocratique du Congo. Ils vont devoir ramener l'USM algérien sur les toits du football algérien, d'autant plus que ce club a fini 4e lors de la précédente édition du championnat de l'Algérie. Juste avant le départ de Kevin Mondeko et Glody Likonza, le tout-puissant Mazembe a libéré Joël Béa pour l'AS Phare et Jafte Kitambala pour l'AS Manima Union. Malgré ce départ, le club louchois a réussi à obtenir la signature de Diebeni Nongala, ex-latéral 3 du FC Saint-Olalou Popo, également Abdallah Radjabou, venu de l'AS Dauphin Noir de Goma.
et en européen. Après la défaite des 1-2 lors de la première journée de la Super League en Suisse 2023-2024-2025 face au FC Sio de Timothée Fayoulou, les Boys de Berne de Meshak Elia a enregistré une deuxième défaite d'affilée ce mercredi 24 juillet 2024 à l'extérieur contre Servette FC. L'international congolais Meshak Elia a une nouvelle fois de plus été titularisé par son entraîneur et a été remplacé à la 73e minute de jeu. Young Boys de Berne, champion à titre, va essayer de se relancer la tête lors de la prochaine sortie. Ça sera à domicile le 28 juillet contre Segalène de Chatrak à Kolo. À 38 ans, Dieu merci Mokani, Taylor est bon, 20 se bonifie un jour. Du jour au lendemain, néanmoins, l'ancien attaquant de l'AS Monaco s'arrête dans un carrefour pour finalement décider de la suite de sa carrière. Au bout de son expérience à Arménie à Noah FC, Mbokani réfléchit entre mettre un terme à sa carrière ou continuer l'aventure sur les rectangles verts. Je suis sur le point de décider si je vais continuer ou j'arrête. Je n'ai pas encore décidé ce que je vais faire. Je vais me donner et peu de temps de réflexion et je déciderai ensuite si je continue ou j'arrête, a révélé Dieu merci Mbokani à la DH. À carrière professionnelle, Mbokani a connu plus de 10 clubs dans son agenda et c'est lui le meilleur buteur de la sélection nationale de la RDC avec 22 réalisations. Amis sportifs, nous sommes au terme de ce journal de sport. J'étais à votre service, Barakambakwa Blessing. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.